Voilà, et pour parler de ces assises de l'agriculture, avec nous Philippe Michel, le président de la province Sud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce constat, la forte déprise agricole depuis ces 20 dernières années, on est passé de 40 000 agriculteurs à 13 000 aujourd'hui. Comment expliquer cela ? Alors, c'est un phénomène qui n'est pas propre à la Calédonie. C'est le phénomène de l'exode rural et de la concentration des populations dans les zones urbaines, qui est propre à tous les pays de la planète. Mais ce qui nous inquiète, c'est que, au passage, la population agricole en brousse diminue, le nombre d'exploitations diminue. Et même si on produit plus et mieux en Nouvelle-Calédonie, en réalité, notre autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire notre capacité à produire pour nourrir les populations du pays, elle recule. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics, et c'est l'objet de ces assises... Alors justement, vous avez rencontré les agriculteurs à l'heure actuelle. Quelles sont leurs craintes ? Qu'est-ce qu'ils attendent des pouvoirs publics ? Ce qu'ils attendent des pouvoirs publics, ce sont des politiques qui soient plus efficaces, plus coordonnées pour régler leurs problèmes. Quels problèmes ? Les problèmes d'accès au foncier. Aujourd'hui, on a 1 million d'hectares de terres domaniales qui ne sont pas accessibles. On a 500 000 hectares de terres coutumières qui ne sont pas mises en valeur. Il faut trouver les moyens de valoriser ce foncier. C'est les problèmes de couverture sociale, pas de retraite, pas de couverture maladie complémentaire, pas de statut du conjoint. C'est des problèmes d'insuffisance de revenus. 156 000 francs de revenus mensuels moyens par mois pour chaque agriculteur. On comprend que les jeunes n'aient pas envie de se lancer. Un mot sur le coût élevé du foncier ? Oui, c'est un problème direct de la concentration de toutes les spéculations économiques sur les terres privées, alors qu'à côté, il y a des espaces, terres coutumières ou terres domaniales, qui ne sont pas mis en valeur. Et donc ce qu'on croit, c'est que si on arrive à ouvrir les terres publiques et les terres coutumières au développement économique, la pression sera moindre sur les terres privées et les prix redescendront. Autre constat, Monsieur le Président, le déficit du renouvellement de générations. Très peu de jeunes, à l'heure actuelle, se lancent dans l'agriculture. Comment faire ? Effectivement, on a un âge moyen des chefs d'exploitation qui est de 54 ans. On a une relève en termes de génération qui n'est pas là. Et donc, si on veut inciter une nouvelle génération à s'installer, il faut régler les problématiques foncières, il faut régler les problématiques de revenus, il faut régler les problématiques de couverture sociale. Il existe des dispositifs ? Ils existent, mais ils sont probablement pas assez performants. Et c'est la raison pour laquelle, au travers de ces assises, les uns et les autres, on essaie de coordonner ces politiques publiques et de les améliorer. Alors, bonne nouvelle en revanche, on assiste à un doublement de la production agricole. Pensez-vous qu'un jour, nous serons autosuffisants ? Je crois qu'en tout cas, il faut avoir cette ambition parce que l'autosuffisance alimentaire, c'est un enjeu stratégique pour un pays. On comprend bien que si pour nourrir les Calédoniens, on est totalement dépendant des importations, on est susceptible d'avoir des problèmes. Alors que économiquement, socialement, politiquement, on a la capacité à produire plus pour nourrir notre propre population. C'est pas donné à tous les pays du monde et il faut essayer de saisir cette chance. Alors à côté de cela, des données de production, on produit très peu dans certains secteurs. Je pense notamment au café. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a un certain nombre de grandes cultures ou de grandes productions, le café, le bois et d'autres productions qui, à cause des problématiques de cours mondiaux, etc., ont disparu. C'est propre à tous les secteurs d'activité, mais il faut être capable de s'adapter et de proposer aux agriculteurs de nouvelles productions. C'est ça qui est important. Dernière question, très rapidement, Philippe Michel. Le code foncier, à quand ? Le plus vite possible pour pouvoir effectivement décoincer ces problématiques foncières. Merci Philippe Michel d'avoir répondu à notre invitation. Merci.